Si avec juste la nourriture, Jacob a pu avoir un droit légal de voler le droit d'aînesse d'Ésaü, et avec le rapport sexuel, quel droit tu donnes à quelqu'un? Si avec manger, Jacob a eu le droit de voler la bénédiction d'Ésaü, et avec Pétroli, quel droit tu donnes à quelqu'un? Et demain tu te plaindras à qui? Donc quand on te dit sanctifie-toi, c'est pas un service que tu rends à quelqu'un. Parce qu'il y a des prophéties de grandeur qui ne vont pas se réaliser. Quand quelqu'un te dit tu ne mourras pas sans voir la gloire de Dieu, laisse-moi tousser, il se moque de toi. S'il y a une chose qui est remplie au cimetière, c'est les gens qui sont morts sans voir la gloire de Dieu. Ma question: où as-tu laissé ta grâce? Est-ce que tu sais que l'homme se déverse aussi par la semence? C'est pourquoi les hauts mystiques aiment les orgies et les hauts mystiques aiment les prostituées. Allons-y dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, Oui. mais c'est le mari. Elle dit mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Mais qui a l'autorité? C'est la femme. C'est la femme. Ça veut dire que quand quelqu'un est ta femme ou quelqu'un est ton mari, le rapport sexuel vient de lui signer une procuration d'action chez toi. Quand vous vous attachez, tu n'as plus autorité sur ce qui t'appartient. C'est lui à qui tu t'es attaché qui a autorité sur ce qui t'appartient. Est-ce que quelqu'un comprend? Qui comprend la gravité de ce qu'on vient de dire? On dit les maris s'attachent, ils forment une seule chair par le rapport sexuel. Mais une fois que le rapport sexuel est établi, que le mariage est consommé, toi, tu n'as plus autorité sur toi. C'est celui qui est en face qui a autorité sur toi. C'est grave. Mais c'est une loi spirituelle. Ça veut dire que tu peux finir à Paris de faire un truc rapide et puis tu viens à Abidjan. Pour toi, c'était juste une aventure sans lendemain. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu es connecté. Et ça donne le droit à un magicien quelque part qui a autorité sur l'âme désormais que tu transportes d'agir. Or toi tu ne sais pas qu'on peut agir sur l'âme. Donc qu'est-ce que toi tu fais? Toi tu subis lui son action. Or normalement tu as aussi une autorité que tu dois pouvoir appliquer. Mais quand toi tu ne maîtrises pas ton côté et que lui maîtrise son côté, qui abuse? Qui boit? Si nous allons ce que nous sommes en train de dire, la Bible nous donne des proverbes. La Bible ne va pas dans le chemin de la femme prostituée, la femme étrangère. La Bible de peur que même tes jours se raccourcissent, de peur que ton pain ne soit mangé dans la maison d'un homme cruel. Mais attends, dis-moi, comment c'est possible? Comment on fait pour aller avec une personne et ton pain est mangé ailleurs? Dis-moi, comment c'est possible? Regarde ton bâtiment, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Ça veut dire que le rapport sexuel donne accès au produit de ton travail. Regarde comment c'est grave. C'est-à-dire que tu peux être en train de transpirer ici et quelqu'un mange le pain ailleurs. Sabine, Proverbe chapitre 5, le verset 9. Il dit quoi? De peur quoi? Que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Il dit quoi? Attends. Il dit de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Ça veut dire quoi? Quand tu vas avec cette femme, d'autres peuvent venir récupérer même ta vigueur. Yes. Comment tu fais pour coucher avec une femme et puis en couchant avec elle, tu livres ta vigueur, ta force à d'autres personnes? C'est pas possible. Qu'est-ce que ça signifie? Coucher avec une personne, ça a quoi à voir avec ma force? Si elle a perdu ma force, normalement c'est parce que le wano était dangereux, donc je suis fatigué, je dors bien. Qui comprend ce qu'il vient de dire? Mais il dit c'est pas fatigue de j'ai fini là. Non. Ta vigueur peut être livrée à d'autres personnes. Mais normalement si je suis fatigué, que je dors parce que c'était vraiment trop chaud, est-ce qu'il a donné ma force à quelqu'un? Mais ici on dit ta vigueur sera livrée à d'autres. C'est que quoi? Il y a transfert de force. Comment je fais pour coucher avec une personne et puis quelqu'un d'autre bénéficie de ma force? Vous ne voyez pas que même vos vies, vos
jours peuvent se raccourcir par un rapport sexuel. Quelqu'un peut prendre ta longévité. Quelqu'un peut changer ta santé et son cancer à partir d'un rapport avec une femme que lui il a connue. Parce que ton âme et son âme sont pareils, sont liés. Donc, et puis lui il a autorité sur ton âme. Donc il peut introduire ton âme dans quelque chose. Tu es là et puis toute ta vie est regret. Tu gémis, tu soupires, tu souffres dans ta chair. Parce que tout le monde a réussi sauf toi. Donc quand Jésus te dit de te sanctifier, c'est parce qu'il sait que tu n'es pas assez sage, ni mature pour protéger l'étoile. Il te dit, il faut te garder de faire ça. Il sait de quoi il te parle. Donc quand tu fais là, c'est pas lui, tu fais du mal.